Club for Invest, le club des avisés en bourse. Tu investis sans réelle stratégie et tu as du mal à analyser une entreprise? Parfois, tu ne sais pas quand acheter ou vendre une action et les chiffres te semblent complexes. Si l'analyse technique seule ne suffit pas à comprendre la dynamique du marché, Club for Invest peut t'aider à y voir plus clair. Nous proposons des rapports d'analyse complets d'environ 40 pages, couvrant l'analyse fondamentale, l'analyse financière et les calculs de valorisation. En plus, nous mettons à disposition des rapports de secteur, des stratégies de financement et des cours de finance pour approfondir tes connaissances. Dans cette vidéo, nous allons présenter Stellantis, constructeur automobile mondial majeur, basé en Europe, qui conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules. Le rapport complet est disponible sur Substack. Sur un investissement initial de 1000 $, la valeur actuelle est de 608 $ et les dividendes perçus s'élèvent à 356 $. La performance a été principalement portée par les dividendes. Une rentabilité faible sur la période, prudence sur cet actif. La rentabilité économique s'élève à 4,1%, ce qui est insuffisant et pourrait signaler un problème de rentabilité. Le chiffre d'affaires a évolué de moins 17,2%, montrant un manque de dynamisme, voire une perte de part de marché. La marge nette atteint 3,5%, ce qui peut traduire une structure de coût peu efficace. Le cash flow libre est de moins 13 milliards $, signalant une dépendance aux financements externes. Le coût moyen pondéré du capital est de 10,5%, trop élevé, ce qui peut peser sur la rentabilité future. Enfin, la capacité de payer les intérêts et rouler la dette est de 3,9, ce qui reste maîtrisé et peu risqué. L'entreprise distribue 85% de ses bénéfices en dividendes. Un taux trop élevé qui pourrait limiter la capacité d'investissement futur. Le rendement du dividende s'établit à 13%, offrant un revenu intéressant aux investisseurs. Le rendement bénéficiaire BPA est de 16%, ce qui témoigne d'une rentabilité correcte. La croissance des dividendes est de 10,7%, indiquant une politique stable et rassurante pour les actionnaires. Le bénéfice par action, BPA, est de 2 $, montrant un niveau correct. Enfin, le rachat d'actions représente moins 3,5% du capital, indiquant un programme de réduction du nombre d'actions, favorable à la valorisation. Vous manquez de temps pour analyser chaque entreprise en profondeur? On s'en occupe pour vous. Dans notre newsletter, retrouvez un rapport détaillé d'environ 40 pages, avec 44 indicateurs financiers, une présentation complète de l'entreprise, son implantation, ses concurrents, ainsi que des analyses PESTEL et 5 forces de porteurs. On décortique aussi sa stratégie, ses performances financières et on termine par un DCF pour estimer sa vraie valeur. Par exemple, voici notre analyse de Tesla. Tout ce que vous devez savoir sur l'entreprise en un seul document clair et structuré. Abonnez-vous gratuitement et accédez à ces analyses approfondies pour investir avec plus de visibilité. L'EBIT est positif, ce qui indique une rentabilité opérationnelle correcte. Le résultat opérationnel est positif, ce qui signifie que l'activité principale génère du profit. Le résultat net est positif, ce qui signifie que l'entreprise génère un bénéfice après impôt. La marge brute est faible, ce qui montre une capacité à couvrir les coûts de production. Globalement, la performance financière est satisfaisante. Le besoin en fonds de roulement est positif, indiquant que l'entreprise a besoin de financement pour son exploitation. Le ratio d'endettement est 1,5, ce qui signifie que l'endettement est élevé par rapport aux fonds propres, augmentant le risque financier. Les passifs courants sont inférieurs aux actifs courants, ce qui indique une bonne liquidité à court terme. Les passifs totaux représentent une part raisonnable des actifs, suggérant un niveau d'endettement maîtrisé. La capitalisation boursière est inférieure aux fonds propres, ce qui peut indiquer une sous-évaluation de l'entreprise. Analyse des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie d'exploitation est positif, ce qui indique que l'entreprise génère des liquidités à partir de ses activités opérationnelles. Le flux de trésorerie d'investissement est négatif, ce qui peut signifier des investissements importants dans l'entreprise. Le flux de trésorerie de financement est positif, ce qui montre que l'entreprise reçoit des financements externes. La trésorerie nette est négative, ce qui signifie que l'entreprise a un manque de liquidité. Le free cash flow est négatif, ce qui indique que l'entreprise consomme plus de liquidités qu'elle n'en génère après investissement. Ce contenu est exclusif à l'offre premium. Les données de valorisation sont masquées, car cette entreprise fait partie du package premium. Pour y accéder, abonnez-vous à l'offre premium.
Vous pouvez également souscrire à l'offre gratuite, qui vous permet de consulter un nouveau rapport gratuit chaque mois. Pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de qualité, abonnez-vous et partagez cette vidéo.